Nous allons voir dans cette vidéo la notion d'image et d'antécédent par une fonction qui est vue en mathématiques en classe de seconde. Le plus compliqué en fait, c'est de trouver un moyen de ne plus confondre ces deux termes image et antécédent. Alors on peut utiliser le petit truc suivant. Image, ça commence par un i, donc ça fait penser à x. Ainsi, si on vous demande quelle est l'image de 2 par la fonction f de x, votre réflexe, c'est de vous positionner en 2 sur l'axe x. Donc si on vous demande l'image, vous pensez à x parce que image commence par un i, et vous vous positionnez sur l'axe x pour commencer. En revanche, si on vous demande l'antécédent de 3 par une fonction f de x, antécédent, ça fait penser à quelque chose d'ancien, donc on peut penser au grec y. Donc si on vous demande l'antécédent de 3 par la fonction f de x, eh bien, il faut se positionner en 3 sur l'axe y pour commencer. Vous allez voir que cette méthode mnémotechnique fonctionne très bien et on va l'appliquer sur les 3 exemples suivants. Si on vous demande quelle est l'image de 1 par la fonction g de x, image commence par i, donc on pense à x, on va se positionner en 1 sur l'axe x. Ensuite, on va monter ou descendre afin de trouver la fonction. Et la valeur de la fonction sur l'axe y, c'est ça, l'image de 1. Et si on doit justifier pourquoi 3 est l'image de 1 par la fonction g de x, c'est parce que g de 1 vaut 3. Prenons un autre exemple. Quel est l'antécédent de moins 2 par la fonction g de x? Antécédent, ça fait quelque chose d'ancien. Ancien, on associe ça au grec, donc on pense à y. Il faut donc se positionner sur l'axe y en moins 2. Ensuite, on va aller à gauche ou à droite afin de trouver la fonction. On peut la trouver plusieurs fois. Ici, on la trouve une fois et le x qui correspond à l'endroit où on a rencontré la fonction, c'est x égale 3. Donc, l'antécédent de moins 2 par la fonction g de x est 3. Si on doit justifier cette réponse, c'est parce que, attention, g de 3 vaut moins 2. Un dernier exemple. Quel est le ou les antécédents de 4 par la fonction f? Antécédent, ça fait ancien, on peut penser au grec, donc y. Réflexe, se positionner sur l'axe y en 4. Ensuite, on va à gauche ou à droite afin d'essayer de rencontrer la courbe représentative de la fonction qui est tracée ici en rouge. On voit qu'on va la rencontrer 2 fois cette courbe. Il y a donc 2 valeurs de x qui donnent en y ce 4. X égale 2 et x égale moins 2. Donc, les antécédents de 4 par la fonction f sont x égale moins 2 et x égale 2. Si on doit justifier notre réponse, car f de moins 2 égale 4 et f de 2 égale 4. Si cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur la notion d'image et d'antécédent par une fonction, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci.